Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin dans notre série de dévotion matinale. On vous souhaite la bienvenue. Et ce matin, on est dans 2 Timothée. On termine 2 Timothée d'ailleurs. On est rendu au chapitre 4 et au verset 9. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la fin. Ouais, c'est la petite dernière, je pense. C'est triste quand même parce que on pourrait recommencer 2 Timothée après. On pourrait. Ou on pourrait simplement faire autre chose. Ah, c'est sûr, il nous reste quelques livres à voir encore. Donc, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour un ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore, Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit et que la grâce soit avec vous. Et c'est ainsi que se termine l'épître de 2 Timothée. Et dans cette dernière péricope, il y a plusieurs points intéressants à soulever. Tout à fait. Premièrement, la première chose qu'on pourrait soulever, Patrice, c'est la présence de beaucoup de gens. Oui, exactement. On voit un peu l'environnement social dans lequel Paul évolue. Il est en prison. Il est en prison. Il écrit une lettre à Timothée. Il veut que Timothée vienne le voir. Pourquoi? Parce que il y a Luc qui est seul avec lui. Puis probablement que Luc est une très très bonne compagnie. Mais demeure que Paul languit de voir d'autres gens autour. Et peut-être aussi qu'il veut décharger Luc, parce que c'est une charge. Oui, c'est ça. Il veut probablement pas être une charge à Luc. Luc, qui est l'auteur de l'Évangile de Luc, du livre des Actes. Donc, c'est un personnage important dans les Écritures, dans la Bible, parce qu'il est l'auteur quand même de deux grands livres du Nouveau Testament, parmi les 2 plus grands livres du Nouveau Testament. Et on voit que Paul veut vraiment voir Timothée. Et c'est intéressant parce qu'il prend la peine de lui dire aussi, prends Marc, amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. Donc ici, ce que je remarque, c'est que Paul est capable de dire, tu sais, on dit souvent, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger, parce que si vous jugez, vous allez être jugé. Mais il y a quand même une évaluation qui est faite ici. Absolument. Il est en train de dire, Démas, lui, m'a abandonné pour le siècle présent. Les autres sont partis en Galatie, Tite en Dalmatie. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont partis. Ouais. Il prend la peine de dire, amène Marc, il m'est utile dans le ministère. Donc, il y a comme une évaluation qui est faite de Marc ici en disant, Marc est utile. Et il dit aussi qu'il a envoyé Tychik à Éphèse. Donc, malgré le fait qu'il est en prison, il envoie des gens continuer le ministère auprès des églises. Et ce qui c'est intéressant parce que Marc ici, on se rappelle que dans le livre des Actes, Paul avait eu un vif différend avec Barnabas concernant Marc. Et il n'avait pas voulu l'amener avec lui dans le voyage missionnaire. C'est ce qui avait finalement fait en sorte que l'équipe du tonnerre, l'équipe dynamique, Paul et Barnabas, se sont séparés. Paul est allé d'un côté, Barnabas de l'autre, et Marc a suivi Barnabas.
Et donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que on voit que Paul s'est ravisé. Ou que Marc a maturé. Ou que Marc a maturé. Et que Ou les Paul, deux. que Paul s'est ajusté en conséquence de la maturité de Marc. Ou peut-être que Paul s'était trompé. On ne le sait pas. Mais on sait une chose, c'est que la relation entre Paul et Marc a changé, puisque maintenant, contrairement à ce différend qu'il avait eu avec Barnabas et où il considérait Marc inutile au ministère, ici, il le considère utile au ministère. C'est intéressant. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le contraste entre le verset 14 et le verset 16. C'est-à-dire qu'au verset 14, il va parler d'Alexandre le forgeron qui a fait beaucoup de mal. Puis il va même mettre Timothée en garde en disant fais attention, garde-toi de lui. Il s'est fortement opposé à nos paroles. Il va répondre, il va dire à son sujet le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Absolument. Donc, il demande justice à Dieu. Oui, Il dit, le Seigneur a vu la situation, que le Seigneur rende justice, qu'il lui rende selon ses œuvres. Et on arrive au verset 16, et il va dire, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Et là, il va dire quelque chose de différent. Que cela ne leur soit point imputé. Oui. Alors, c'est vrai que il y a un beau contraste entre Paul, qui, dans le cas d'Alexandre le forgeron, qui lui a fait du mal, n'a pas peur de dire le Seigneur va lui rendre. Mais dans le cas de ceux qui ont probablement succombé à la crainte des persécutions, parce qu'oubliez pas, ou qui ont eu honte de Paul, ou peu importe, comme Paul va dire à Timothée, n'aie pas honte de... Il va dire ça, que Dieu ne leur impute pas. Et on voit une belle intercession de la part de Paul dans une parole qui est dite. Hein? Et encore là, on voit que Paul n'a pas peur d'invoquer Dieu dans son langage par rapport, par exemple, il va dire « Je t'en conjure devant Dieu » dans 4.1. Ici, il va dire que le Seigneur ne leur impute pas, que le Seigneur rende selon... Et donc, il n'a pas peur d'impliquer Dieu dans ses interactions personnelles. Et ça, c'est intéressant parce que pour un juif, on pourrait penser qu'il serait craintif de faire ça en termes de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Mais non, parce que là, c'est pas pris en vain, c'est volontairement, c'est intentionnellement qu'il utilise ces paroles-là. C'est pas simplement des phrases toutes faites, là. C'est des phrases qui sont intentionnelles. Dans le cas d'Alexandre, il dit que le Seigneur lui rende selon ses œuvres, ou le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Et dans le cas de ceux qui l'ont abandonné, que le Seigneur ne lui impute pas, un peu comme Christ a prié à la croix. Et oui, c'est intéressant ce que tu dis, un peu comme Christ a prié à la croix, mais j'irais même plus loin que ça. Parce que ça continue en disant, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. C'est comme s'ils voient, ils m'ont abandonné, mais le Seigneur a utilisé ça pour sa gloire. Exactement. Et ça me fait penser, et pas juste à moi aussi, dans la marge est écrit, à Étienne, Oui. lorsqu'il a été lapidé. Parce que, en attendant ces paroles, parce que là, Étienne va annoncer l'Évangile, on va raccourcir, c'est un peu long à lire, et il va dire, en attendant ces paroles, il était furieux dans leur cœur et ils grincèrent des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, je suis dans Acte 7 au verset 55, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit, voici, je vois des cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ça, là, la foule a dû s'enflammer. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Et pendant que les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui est Paul. Écoutez bien. Il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Et je suis certain que la prière a été répondue par Dieu. Parce qu'on peut intercéder pour ceux qui nous maltraitent. Et je pense que le passage ici de Paul
Paul était là. Oui, Quand il a entendu Étienne s'écrier « Ne leur impute pas ce péché » alors qu'il témoignait du Sauveur et qu'il était seul. La foule le lapidait. Fait, on dirait que sachant que Saul était témoin de ça et que là, il va dire « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. » C'est comme si c'est une belle hommage, si on veut, à la prière d'Étienne. Mais là, j'extrapole. Là, c'est c'est une belle comparaison, tout à fait. Ou le Christ en croix qui va dire « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans le cas de la foule autour de la croix, Christ considère qu'ils ont une certaine ignorance et que cette ignorance-là est suffisante pour qu'ils demandent au Père de les pardonner. Et ça, c'était intéressant aussi. C'est intéressant. Les 3 cas sont dans le cas où Christ est annoncé ou manifesté comme sauveur. Oui, en croix. En croix. Oui. C'est comme si pendant cette ouverture, si je peux me permettre de parler ainsi, sur le statut glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ, les gens qui sont en train de dresser cette toile-là, ben disent, regarde, leur impute pas leur péché s'ils sont silencieux. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est comme si c'est un bel hommage à la croix. Oui, exactement. Et là, on était rendu au verset... Et là, ça continue en disant, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Et là, le contexte du passage, encore dans l'idée des persécutions, ça me rappelle, Patrice, ce qu'on avait dit au verset 3:11. Ben, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait lu, devrais-je dire? « Quelle persécution n'ai-je pas supportée et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Et là, il va affirmer, encore une fois, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. » Et c'est intéressant parce que là, ici, Paul va parler de... il y a 3... la Bible va parler de plusieurs formes de salut. Hein? Il y a le salut physique. Il y a le salut spirituel, donc sauver les âmes. Mais dans le salut, dans la catégorie de salut, du salut de l'âme, du salut pour la vie éternelle, il y a comme trois étapes ou trois catégories, 3 sous-catégories. On dit souvent 3 temps au salut. Il y a la phase initiale, où est-ce que on rencontre la condition que Dieu a imposée pour la vie éternelle, qui est la foi. Donc, on place notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Et puisqu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, Dieu entend ou Dieu voit, Dieu répond, Dieu va faire ce qu'il avait promis en réponse à la foi, il va sauver la personne. Donc ça, c'est la phase initiale du salut. Et souvent, le temps parfait du grec va être utilisé parce que c'est quelque chose qui se passe dans le passé, qui a des effets qui se perpétuent dans le futur. Et donc ça, c'est le temps futur, c'est une fois pour toutes. Ensuite, parfois, Paul et les auteurs du Nouveau Testament vont utiliser le salut, dans une perspective progressive. Et il ne faut pas mélanger les cartes en disant, mais tu vois, le salut est progressif ou tu vois, le salut est juste futur. Non, il faut distinguer les choses. Hein? Il y a un moment où est-ce qu'on est sauvé, une fois pour toutes. On est assis, on est baptisé de l'Esprit, c'est-à-dire qu'on est... On est retiré de la boue. Oui, on est retiré de la boue, puis on est placé en Jésus-Christ. Parce que c'est ça ce que veut dire être baptisé du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire une seconde expérience après le salut. Le baptême du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12:13, dit quoi? On est baptisé dans le corps par l'Esprit. À peu près la même phrase qu'utilisée par Matthieu, dans les prophéties de Jean-Baptiste concernant le Seigneur. Et donc, on est placé en Jésus-Christ. Ça se fait dès le moment du salut. Okay? On reçoit plein de positions, on reçoit plein de choses au moment du salut. On est régénéré, on reçoit l'Esprit, on devient temple du Saint-Esprit, plein de choses. Progressivement, on est délivré tous les jours, c'est-à-dire on marche de progrès en sanctification. Ça veut dire que Dieu nous sauve de nous-mêmes dans le temps présent. Et c'est un peu l'utilité des dévotions matinales. Oui, c'est ça. On grandit en maturité. Hein? On grandit. Et ça, c'est le temps présent du salut. Le temps futur, c'est le salut de notre corps. Puisque
Ça ne sera même pas, oui, en partie, quand on meurt, on est auprès du Seigneur, mais même là, on n'est pas sauvé comme tel, puisqu'on voit les âmes dans l'Apocalypse qui ont été décapitées lors des grandes persécutions de la grande tribulation, qui sont là et qui crient justice à Dieu, qui demandent justice à Dieu. Et donc, on voit qu'il y a cette délivrance qui n'est pas complétée non plus, puisqu'il demande encore justice. Hein? Mais à la résurrection, c'est là que s'accomplit, dans le futur, une fois pour toutes, le salut final, le salut complet, la grande plénitude salvatrice de Dieu. Où on va rentrer dans son royaume céleste. Où on rentre dans son royaume céleste, effectivement, pour l'éternité. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Exactement. Et là vient les dernières salutations. Paul prend le temps de saluer. Hein, et ça, c'est important. Il prend le temps de reconnaître, de saluer les gens. Et ça, c'est important. Il en a nommé quelques-uns, mais là, il s'adresse à des gens en particulier. C'est l'apôtre. Il veut prendre le temps. Peut-être qu'il n'y aura pas l'occasion. Après, il ne sait pas quand est-ce qu'il va partir. Mais ce que je trouve beau, Patrice, c'est que souvent, quand on va écrire ou qu'on va, tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, des fois, ça me dit, je veux faire quelque chose pour souligner quelqu'un. Puis là, je me dis, je le ferai pas parce que les autres vont sentir que j'ai pas fait pour eux. Oui. Ils vont se sentir rejetés. Ouais. Ou bien que... Négligés. Ou négliger. Négliger, j'aime mieux que rejeter. Mais ici, quand je lis les salutations de l'apôtre Paul, je me dis, si tu as à cœur de saluer quelqu'un, de bénir quelqu'un, de faire quelque chose pour quelqu'un, fais-le. Oui, simplement. Fais-le. Et si tu veux reconnaître le travail de quelqu'un, fais-le. Absolument. Parce que quand il va dire « Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore », je m'imagine être Prisca ou la famille, d'être dans la famille d'Onésiphore, puis d'avoir Timothée qui vient me voir en me disant « Hey, l'apôtre Paul te salue. » Ouais. Quelle joie. Quelle joie, absolument. Oui, exactement. Donc, il prend le temps de les saluer. Salut Prisca, Aquilas, on les connaît. Hein? C'est des gens qui sont importants dans le livre des Actes. Ils vont accueillir Paul, ils vont annoncer l'Évangile, pas annoncer l'Évangile, mais ils vont éduquer Apollos. Et on voit vraiment leur importance dans la parole. Et on le voit ici à Timothée. Dans Timothée, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là sont comme assez proche de Timothée pour que Timothée puisse le saluer. D'ailleurs, on se rappelle, on a déjà parlé d'Onésiphore, même dans l'épître de 2 Timothée, hein, que le Seigneur, au verset 16 du chapitre 1, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire. Et là, etc., on en a déjà parlé au début du chapitre 1 de nos dévotions matinales, mais c'est quand même intéressant. Il l'a mentionné 2 fois, là. Oui. Donc, ça a vraiment eu un impact Vraiment. pour Paul. Oui. Et c'est intéressant parce que souvent, on a l'impression que Paul a eu un impact sur plein de gens, mais on oublie que lui-même a reconnu avoir eu un impact de gens qui l'entouraient. Oui, et c'est ça que ça s'appelle la beauté du corps. Ben oui. Il n'y a pas de membre inférieur, c'est ensemble. Ben, déjà, au début de l'Épître aux Romains, quand il va dire « J'ai hâte d'aller vous voir pour vous communiquer quelques fruits, ou plutôt pour que nous soyons édifiés ensemble. Il reconnaît la valeur des autres, même s'il est l'apôtre, hein, presque avec un grand L, avec un grand A, parce qu'il annonce 13... Oui, parce que le grand L, c'est pas extraordinaire. Un grand déterminant, mais... ça marche que tu dis que c'était un grand déterminant dans l'histoire de l'Église. Mais il est quand même écrit 13 livres du Nouveau Testament sur 27, presque la moitié. Et probablement aussi les 13 livres qui sont le plus utilisés pour enseigner les valeurs chrétiennes aujourd'hui. Les plus déterminants, absolument. Prenez Galates, prenez Romains, prenez Éphésiens, c'est des livres magistrales qui sont d'une importance capitale. Timothée aussi. Timothée aussi, mais il est souvent moins considéré, malheureusement. Et donc, et là, Trophime... Oui, il va non seulement saluer, puis il va dire, hey, c'est comme s'il dit, hey, je t'ai pas donné de nouvelles. Eraste est resté à Corinthe, puis j'ai laissé Trophime qui est malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver, parce qu'il a besoin d'un manteau, là, lui.
C'est comme, viens-t'en avant l'hiver, s'il vous plaît. Ubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Donc, finalement, il n'y avait pas seulement Luc avec lui, ou peut-être qu'il était reparti, mais il a dit salut Timothée. Alors, Paul prend le temps de partager ce qu'on lui a demandé de partager, hein, de saluer ceux qu'on lui a demandé de saluer. Et que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Et c'est une belle façon de terminer cette dévotion ce matin. Que le Seigneur soit avec votre esprit et que la grâce soit avec vous. Soyez bénis. Au revoir.